Une invitation à nous plonger dans le quotidien compliqué et violent de la police marseillaise. Voici le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Il n'y a plus aucune règle. Il n'y a plus de flics, il n'y a plus de politique, il n'y a plus personne. Le nouveau film de Cédric Jiménez, Bac Nord, qui nous plongera dans le quotidien compliqué et violent, surtout de la police marseillaise, dans ses missions au sein des quartiers nord. Alors, Cédric Jiménez, c'est pas totalement un nouveau venu c'est même très loin d'être un nouveau venu dans le cinéma français. Il avait déjà excellé dans La French avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche. Il retrouve cette fois-ci Gilles Lellouche pour ce nouveau film, inspiré d'un fait divers de 2012 dans lequel des officiers de la police marseillaise furent arrêtés pour trafic de drogue, trafic de stupéfiants pour être plus précis. Et cette histoire, en fait, après de nombreuses recherches, a permis à Cédric Jiménez de construire une histoire solide dans laquelle il s'interroge sur le rôle de la hiérarchie, puisque on va évidemment pas dévoiler les principales clés scénaristiques du film, mais la hiérarchie des officiers joue un rôle majeur dans ce qui va leur arriver. Est-ce qu'ils sont innocents, est-ce qu'ils sont coupables? Ça, je vous invite à voir le film. Alors le film, en lui-même, il est très, il est en deux parties. Il est assez inégal et il est en deux parties. D'abord, la première partie qui va s'intéresser vraiment au travail de ces policiers dans un premier temps et notamment à la pression hiérarchique, à savoir la politique du chiffre. Tu sais pas ce qu'on a vécu là-bas. Tu sais rien des quartiers nord. Cette première partie, moi, elle me dérange parce qu'elle est très musclée, très film d'action. On a un peu l'impression d'avoir du Bad Boys, mais sans humour. Et puis surtout, elle va pousser d'une certaine manière les acteurs. Donc on va parler de Gilles Lellouche, François Civil que l'on connaît pour avoir joué notamment dans Le Chant du Loup l'année dernière, ou encore Adèle Exarchopoulos, Adèle Exarchopoulos qui joue la femme de Gilles Lellouche et que l'on avait pu découvrir dans La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, et puis Karim Leclou, qui est un acteur montant et notamment qu'on avait pu voir chez Romain Gavras dans Le Monde est à toi, ou encore dans la version série du film de Thomas Hilty, Hippocrate. Et alors ces acteurs-là, en fait, ils vont jouer vraiment, dans la première partie, on va vraiment être dans le surjeu parce que il faut créer un charisme à ces policiers, il faut qu'ils soient aussi violents que l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Et donc on ne pourra pas éviter effectivement la surenchère de scènes testostéronées. Et c'est surtout notamment François Civil qui va jouer cette partie très musclée et particulièrement violente. Et puis on va arriver dans la deuxième partie du film, dans laquelle on va un peu plus rentrer dans la psyché, ce coup-ci, de ces policiers, et notamment sur ce travail particulièrement compliqué qui consiste à jouer constamment avec la légalité, de manière à pouvoir obtenir des informations qui puissent effectivement lutter contre des gros trafiquants ou contre des groupes qui ont la main mise sur les cités et qui empêchent les habitants de ces quartiers nord de pouvoir vivre en tout cas en toute sérénité, sans avoir cette épée de Damoclès de ne pas venir interférer dans les affaires de ces gangs. Et là, effectivement, le film prend tout son sens et on arrive sur quelque chose, sur un film plus construit, sur une histoire plus en nuances et notamment avec une réflexion particulièrement intelligente sur à quel moment
ont puni des officiers, à quel moment ils ont franchi la ligne rouge et à quel moment ce franchissement de ligne rouge a servi une cause. C'est intéressant. Honnêtement, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux amené que par exemple la réflexion que Jean-Christophe Granger avait fait sur Mérine avec Vincent Cassel il y a quelques années, où effectivement on avait l'impression qu'il prenait un peu Mérine pour un héros, alors qu'il en était très loin. Là ici, nos policiers ne sont pas des héros, les gangsters qui sont en face d'eux sont pas forcément très agréables non plus, mais voilà. Encore une fois, ça pourrait être une logique après par rapport aux Misérables de Lajli, où effectivement tout est connecté et surtout, à quel moment on estime que la ligne rouge est franchie. Voilà, c'est un film que je vous invite à voir, ne serait-ce que parce que enfin on va avoir la possibilité de retourner dans les salles de cinéma. Seul point négatif, j'avais oublié de le dire, c'est évidemment Kenza Fortas, qu'on avait déjà vu dans Scheherazade, que je trouvais déjà très surestimé. Et là, cette fois-ci, elle joue un rôle majeur dans l'histoire, mais son manque de maturité de jeu et peut-être son manque de travail fait que son personnage manque de crédibilité et surtout qu'il sonne très faux dans bien des scènes. Voilà. Toutefois, je vous invite quand même à aller voir Bac Nord. C'est un film certes inégal, mais parfaitement bien maîtrisé. Et surtout, c'est un film agréable, un bon divertissement. Ceux qui aiment les films d'action s'y retrouveront. Et puis, les autres pourront se satisfaire de cette deuxième partie particulièrement réussie. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à l'aimer, à aller sur la chaîne YouTube et puis tant qu'à faire à vous y abonner. Plus on a d'abonnés et plus on va pouvoir rajouter du contenu et plus on va pouvoir effectivement partager avec vous notre amour du cinéma. Voilà, portez-vous bien.